Bonjour à tous. Nous allons parler de supervision de la performance de l'expérience utilisateur. Alors, je suis tout seul dans la salle là pour parler et pour faire l'intendance de la réunion. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, de les poser dans l'outil Question and Answers à droite et non pas dans le room chat parce que j'arriverai pas à tout lire en même temps. J'essaierai de répondre aux questions tout à la fin de ma présentation. Voilà, j'écris ça dans le room chat. Alors, le vrai titre de cette session, ça devrait être plutôt quelque chose comme Centréon étend son offre de supervision IT au Digital Experience Management. DEM, c'est le mot-clé de cette session. Pourquoi ce titre? C'est parce que, en fait, il y a 2 jours, le 22 novembre, mardi, nous avons publié un communiqué de presse qui dit justement, voilà, Centréon étend son offre de supervision au DEM, la supervision de l'expérience utilisateur. On élargit nos capacités de supervision au-delà de ce que l'on fait aujourd'hui pour adresser le marché du DEM. Et plus précisément, voilà, je ne vais pas lire le communiqué de presse complètement, mais il y a un petit QR code là si vous voulez y accéder. Superviser les performances des services informatiques de bout en bout ne suffit pas à évaluer les performances d'une entreprise. Il est également nécessaire de superviser la qualité de l'expérience des clients internes ou externes. Les clients internes, c'est les employés, hein, et les clients externes, c'est les clients de l'entreprise. Donc voilà, grosse nouveauté pour Centréon. On va essayer de comprendre le pourquoi et le comment. Alors, le pourquoi est-ce que l'on essaye d'aller au-delà de la supervision d'infrastructures et des services critiques de bout en bout vers le DEM? Pourquoi? Pour 2 raisons. La raison, c'est qu'il y a des trous de visibilité. Les Anglais ils disent des visibility gaps. Alors, on pourrait dire, nous, des trous dans la raquette. Premier trou, il y en a deux. Un premier trou, c'est la visibilité réseau. J'ai laissé le texte en anglais parce que en fait, ça vient d'une étude de Gartner et je ne me sentais pas de traduire l'anglais de Gartner. Mais en gros, euh, les entreprises qui ont du cloud, du SaaS et des environnements avec des télétravailleurs ont de plus en plus de trous de visibilité dans leur supervision réseau. Et donc, c'est au point que 60% de ces organisations-là, en 2025, vont réduire leurs investissements dans les outils traditionnels de NPM, de supervision réseau, parce que ces outils-là ne répondent plus aux besoins. On a besoin d'un nouveau type d'outil. Et le deuxième problème, trou dans la raquette ou problème de visibilité, c'est la visibilité de l'expérience utilisateur. Suite à la pandémie, mais ça avait commencé bien avant ça, il y a vraiment une expérience digitale, une expérience numérique des entreprises qui est au cœur du business model de l'entreprise. Et dorénavant, ça ne suffit même plus d'avoir une visibilité sur la latence, l'expérience utilisateur. Il faut aussi avoir une information sur le network path information, c'est-à-dire par où sont passées toutes ces trames réseau pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a des problèmes. Donc, il y a besoin de nouveaux types d'outils, aussi bien pour la performance d'expérience utilisateur, incluant, mais par où sont passées les trames réseau et la visibilité sur les réseaux de connectivité hybride nouveaux. Une autre façon de montrer ça, et là on va rentrer bientôt dans le comment, c'est que auparavant, et peut-être encore aujourd'hui pour certaines entreprises, bon, c'était assez simple quand on avait du on-prem, c'est son site, son usine, son headquarter là, des data centers et puis un MPLS ou un réseau privé entre les deux. Et tout ça, c'est chez nous. Et donc, l'outil de supervision savait superviser ce qui est chez nous. Mais aujourd'hui, ce que vous avez maintenant déployé, c'est des sites toujours on-premise. Ils n'ont pas, voilà, ils ont pas déménagé. Par contre, des télétravailleurs, des travailleurs en mobilité qui utilisent des connectivités hybrides avec du SD-WAN et des choses comme le Secured Web Gateway ou le CASB, hein, Cloud Access Security Broker, un réseau Internet entre les deux, et tout ça, ça va toujours vers le data center, il n'a pas disparu, mais vers de multiples cloud providers et des applications SaaS. Ça, c'est la nouvelle réalité, et cette nouvelle réalité montre que les outils NPM traditionnels, ce qu'on avait dans le passé, ne font plus le job. Ils savent faire ce qui est à gauche, mais pas ce qui est à droite de ce schéma. Et les outils DEM, qui traditionnellement font du STM ou du RUM là, pour connaître la performance de l'expérience utilisateur, ben, ces outils-là doivent fournir une visée complète sur quel est le chemin emprunté là dans ce gros labyrinthe entre ce qui est en bas en vert et ce qui est en haut en bleu, de façon à pouvoir ensuite débugger. Donc,
Je reprends le communiqué de presse. Centréon étend son offre de supervision IT au Digital Experience Management en introduisant une nouvelle extension à sa plateforme Centréon. Donc, la plateforme Centréon, si vous allez sur notre site web, alors vous voyez qu'il y a plusieurs éditions logicielles. Il y a à gauche l'édition open source, gratuite, que l'on peut utiliser gratuitement autant qu'on veut, avec un certain niveau de fonctionnalité. Et puis, la version IT Edition qui rajoute des fonctionnalités supplémentaires et un contrat de support et maintenance. Et puis, la version Business Edition, MSP Edition qui rajoute encore plus de fonctionnalités. Et sur ces versions-là commerciales, IT, Business, MSP, on peut rajouter cette nouvelle extension d'EM en plus. Donc, c'est une extension commerciale, hein, c'est pas gratuit et c'est pas non plus open source. Et cette nouvelle extension, elle va combiner à la fois un outil de DEM, je mesure l'expérience utilisateur, et un outil qui permet de diagnostiquer, troubleshooter les problèmes réseau lorsqu'il y a des latences, et tout ça dans le même outil. Alors, on n'a pas tout inventé nous-mêmes. Comme ça, en 6 mois, en fait, on s'appuie sur un partenaire technologique qui s'appelle Cadiska. C'est une entreprise française. Et donc, on a intégré l'offre Cadiska à notre offre Centréon. Ça, c'est pour le comment. Je continue à creuser un petit peu. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma, c'est ce que l'on utilise dans nos présentations commerciales ou sur notre site web. C'est pour expliquer ce que l'on propose nous. Nous, on propose de donner une visibilité totale sur l'IT, c'est-à-dire est-ce que les services métiers sont bien délivrés de bout en bout, depuis tout ce qui est dans les data centers, dans le cloud, vers là où sont les gens, les clients, les employés, en bordure des réseaux et dans des environnements legacy. Ça, c'est ce que l'on propose aujourd'hui avec la plateforme Centréon. Sauf que ce que l'on rajoute avec cette extension d'EM, c'est est-ce que ces services métiers sont délivrés de bout en bout à tous les utilisateurs, tous les employés, tous les clients, les partenaires, qu'ils soient dans les locaux, en mobilité, en télétravail, et avec la bonne performance, et quel que soit le chemin réseau emprunté, et j'aurais pu rajouter, et quel que soit l'endroit où se trouve l'application, dans le cloud, en SaaS ou dans mon data center. Voilà ce que propose de rajouter cette extension DEM. Donc, jusqu'à présent, Centréon se concentrait sur la partie en bleu. Des fois, on appelle ça IT Infrastructure Monitoring. Je supervise l'infra pour avoir une vision métier au-dessus et aligner l'IT avec le business. Et cette visibilité totale sur l'IT, je l'augmente, je l'étends en fournissant vers le haut la performance de l'expérience utilisateur. Est-ce que mes utilisateurs ont le bon niveau de service pour accéder à leurs applications, où qu'ils soient, quelle que soit l'application. Et je l'étends vers le bas sur la vitesse de mon réseau. Qu'est-ce qui se passe sur cette connectivité hybride? Où est-ce que sont les problèmes? Est-ce que ça vient du DNS, du CASB, de l'Internet, du provider X, du provider Y? Voilà, j'étends vers le haut et vers le bas la visibilité qu'offre la plateforme Centréon. Concrètement, est-ce que vous avez besoin de cette extension DEM? Si dans votre infrastructure, vos applications ne sont plus que dans votre data center ou vos data centers, mais sont réparties entre de multiples cloud providers, le data center, le SaaS, si vous mettez en œuvre une connectivité hybride entre les utilisateurs et ces applications et que vos utilisateurs sont ici et ailleurs et aussi là-bas, c'est-à-dire un petit peu partout et pas que on-premise, alors la question c'est est-ce que vous savez mesurer la performance de l'expérience utilisateur? Est-ce que vous allez la comparer à vos SLA? Est-ce que vous pouvez dire ça pour tous les utilisateurs? Est-ce que vous savez diagnostiquer quand il y a des latences, si la performance n'est pas là? Est-ce que c'est diagnostiquer d'où viennent ces problèmes dans toutes les situations, y compris dans le cas où en fait ça passe par Internet et par tout un tas de qualités hybrides que vous ne maîtrisez pas du tout. Et enfin, dernière question, est-ce que vous recevez une alerte, une notification, avant que les utilisateurs se plaignent au helpdesk en disant j'arrive pas à accéder au CRM ou je n'arrive pas à utiliser telle ou telle application métier. Voilà, si vous ne savez pas répondre à ces questions-là, vous avez besoin, en plus de votre plateforme Centréon, de son extension DEM. Comment est-ce que ça marche plus précisément? En fait, on s'appuie sur un partenaire qui propose donc une plateforme SaaS. Et cette plateforme SaaS combine 3 sources d'informations. Et les 3 sources d'informations sont agrégées, corrélées, de façon à offrir une visibilité complète sur cette performance digitale. Donc, il y a les App Watchers, les User Watchers et les Net Tracers. On va les balayer un par un. App Watcher,
C'est ce qui permet d'avoir, à la fois des indicateurs sur la performance et sur l'usage réel, donc c'est du real user monitoring, de tous les utilisateurs de vos applications à vous, celles qui sont dans votre cloud, dans votre data center. Et en fait, il s'agit d'un petit script applicatif, qui est à installer et qui va vous donner cette visibilité, pour les clients de vos applications, une visibilité complète pour chaque utilisateur, de chacune des applications que vous mettez en supervision. Ça, c'est le App Watcher et c'est une première source de données qui va remonter dans cette plateforme, SaaS. Deuxième source de données, c'est la vue transactionnelle du point de vue d'un employé, qu'il soit, télétravailleur, qu'il soit dans les locaux. J'ajoute un user watcher, c'est une extension sur le navigateur, et cette extension sur le navigateur va me donner la vue complète pour 100% de mes employés, sur le transactionnel, là, à quoi ressemble leur transaction permanente et est-ce qu'elle rentre dans les clous et s'il y a un problème, d'où vient le problème. Et c'est une deuxième source de données qui est corrélée à la première. Et la troisième source de données, là on est plutôt dans du synthétique, monitoring. Ce sont des stations de test qui sont réparties dans le monde entier, dans l'Internet, depuis n'importe où dans l'Internet, ou que vous pouvez déployer dans vos éléments on-premise, sur vos sites, vos magasins, vos agences, vos headquarters. Et ces stations de test vont, toutes les minutes, tous les 5 minutes, tester la connectivité entre vos sites ou depuis Internet et vos applications, de façon à avoir la traçabilité complète sur les chemins réseau, toutes les latences et de façon à pouvoir ensuite faire un diagnostic précis et du troubleshooting précis. Donc voilà, la plateforme SaaS agrège ces trois types de données de façon à vous donner à travers une IHM moderne l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour troubleshooter vos problèmes de latence ou simplement pour mesurer cette performance de l'utilisateur et alerter quand il y a un problème. Euh, Plus concrètement encore, je surveille l'heure, voilà, je suis encore dans les clous. À ma gauche, vous avez la plateforme que vous avez sous les yeux là sur votre Centrion, qui vous fournit des dashboards de type cockpit à haut niveau, des rapports MBI, des custom views ou des alertes et des notifications. Et puis à la droite, là, c'est cette nouvelle extension d'EM, c'est une plateforme donc SaaS proposée par Kadiska, et il y a une intégration dédiée entre ces deux plateformes qui fait que le moteur d'autodécouverte de Centrion va découvrir toute la configuration qui a été faite sur la plateforme à droite, c'est-à-dire tous les indicateurs de performance SaaS, tous les indicateurs de l'expérience du télétravailleur ou des travailleurs en règle générale, et tous les indicateurs de performance réseau. Donc mes trois watchers et traceurs là, que j'ai vus sur le slide précédent, qui ont été configurés à droite ici, sont auto-découverts par Centrion. Et une fois que cette auto-découverte a eu lieu, je vais avoir automatiquement des alertes quand les latences vont sortir des clous, et ensuite des notifications dans mon outil PagerDuty, ServiceNow ou que sais-je, l'outil que j'ai intégré avec Centrion. Je vais avoir une visibilité dans mes cockpits de la performance utilisateur, je vais pouvoir agréger et voir dans le cockpit. Je vais pouvoir consolider mes SLA en plus de la vision applicative et infrastructure de l'application. Je vais rajouter dans mes business, dans mes BA, je vais rajouter les indicateurs de type UX, performance UX. Et puis, dans tous mes dashboards, je vais pouvoir avoir des graphes, des indicateurs, des événements sur ce qui vient à la fois du réseau et de la mesure de la performance utilisateur. Donc, voilà comment cette intégration peut se faire. Et une fois que j'ai toutes ces alertes, ces dashboards, ces rapports MBI, évidemment, j'ai à ma disposition une IHM complète qui me donne la visibilité complète sur tous ces indicateurs, le chemin exact, d'où vient exactement les problèmes, la latence, la non-connexion, de façon à analyser les problèmes, faire du root cause analysis, du troubleshooting et bien sûr pouvoir prendre des mesures correctives. Voilà, alors c'était un peu court dans cette session, j'avais 15 minutes pour vous présenter tout ça. Euh, voilà, je ne pense pas avoir répondu à toutes vos questions possibles. Je vous invite à nous contacter
si vous êtes intéressé par cette extension DEM. Donc pour nous contacter, le plus simple, hein, pour en savoir plus, pour avoir une démo, pour avoir des informations tarifaires, pour avoir des informations sur l'intégration, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web www.centreon.com et puis sur la home page, là, tout en haut à droite, il y a un bouton contact. Voilà, le plus simple, vous appuyez sur contact et puis vous expliquez je suis intéressé par la nouvelle offre DEM extension et puis on vous recontactera et on prendra le temps de vous faire des démonstrations, de vous expliquer de quoi il s'agit. Considérez cette session ici comme une introduction au sujet. Alors, je vais voir si je peux répondre aux questions. Est-ce que cela prend en compte les applications sous Citrix? Je ne sais pas, je vous invite à poser la question dans l'open bar et puis mes amis de l'équipe avant-vente sauront vous répondre précisément. Quelle est la différence avec Performance Vision ou Accédian? On pourrait dire aussi avec IP Label et avec Maltem Performance. En fait, on est déjà intégré avec de nombreux outils de type DEM. La différence ici, bah, on est intégré pareil avec cet outil. La différence ici, c'est qu'on revend cette offre alors qu'on ne revend pas l'offre Performance Vision. Ça fait une différence assez importante et que l'intégration est un petit peu plus forte entre les deux outils et que cet outil-là, bah, chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, cet outil-là permet d'avoir cette double vision sur le chemin réseau exact et la performance utilisateur, y compris dans tout un tas de cas où d'autres outils ne feront pas l'affaire. Maintenant, Centreon reste une plateforme ouverte, flexible, extensible, et nous restons évidemment connectés et intégrés avec IP Label, avec Maltem, avec Performance Vision, avec Dynatrace, avec d'autres, et à chaque environnement, organisation, client de choisir son meilleur outil de DEM. Bonjour, pas de DEM on-premise. Donc non, l'extension DEM, c'est une plateforme SaaS. Et effectivement, les user watchers, app watchers, qui sont en fait des scripts, hein, des extensions du browser ou des scripts dans l'application, bah, remontent leurs données vers la plateforme SaaS. Les net tracers, là, qui sont répartis sur toute la planète ou que vous pouvez déployer chez vous, remontent leurs données vers la plateforme SaaS. Est-ce que l'extension DEM est incluse dans le licensing business edition ou est-ce que c'est une licence séparée? Alors, c'est une licence séparée, c'est-à-dire que c'est une extension à la plateforme Centreon, qu'elle soit IT Edition ou Business Edition ou MSP Edition. Et donc, il y a un coût supplémentaire, c'est une licence supplémentaire, ce n'est pas inclus dans votre édition business. Pour les clients désireux de cette nouvelle fonctionnalité, quels sont les prérequis? Cela entraîne-t-il des coûts supplémentaires? Donc oui, je viens de le dire, il y a des coûts supplémentaires. Il n'y a pas de prérequis particulier puisqu'il y a une intégration. Donc voilà, il y a une intégration, comme toutes nos intégrations habituelles à faire sur la plateforme Centreon. On règle on met le bon plugin pack, le moteur d'auto-découverte, etc. Et à partir de là, ça fonctionne. On peut aussi d'ailleurs faire des proof of concept avant de s'engager commercialement, bien sûr. Et on peut faire un proof of concept avec sa plateforme Centreon on-premise et puis cette nouvelle extension-là. Est-ce que j'ai encore le temps pour quelques questions? Quels protocoles sont supportés? Alors, je ne sais pas beaucoup. Les meilleurs, je vous invite à poser cette question sur l'open bar et je suppose que quelqu'un de plus technique que moi saura vous répondre. L'extension DEM vient-elle directement concurrencer des produits tels que Dynatrace? Alors, Dynatrace a une extension, je crois, plutôt Real User Monitoring. Il y a une concurrence entre les deux outils et je pense qu'on vous expliquera à nous que cette extension DEM a pas mal d'avantages par rapport à l'outil Dynatrace dans de nombreuses situations. Par contre, si vous développez vous-même vos propres applications et que vous utilisez déjà Dynatrace pour que vos DevOps optimise la performance de vos applications grâce à Dynatrace, peut-être que dans ce cas-là, il est plus astucieux d'utiliser l'outil Dynatrace. Je ne sais pas. Ces outils sont en concurrence et Centreon reste quand même toujours compatible avec les différents outils du marché, bien sûr. Alors, quel système le script de l'AppWatcher est compatible? Trop technique pour moi, je vous invite à poser cette question dans l'open bar. Voilà, chez qui est hébergée la plateforme SaaS?
Je ne sais pas répondre ou peut-être que je sais la réponse, mais je ne sais pas si je dois donner la réponse. Donc voilà, je vous propose de poser cette question plus précise dans l'open bar. Eh bien écoutez, il me reste 30 secondes pour vous inviter à rejoindre la prochaine session dans 5 minutes. Et puis bah, d'ici là, bonne continuation sur le Centre Summit 2022.